Salut, c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour te parler d'un livre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre d'une auteure dont on a déjà parlé, c'est l'auteur turc Elif Shafak. Aujourd'hui, on va parler de son livre Crime d'honneur, c'est un livre qui a déjà quelques années et dont je vais te parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors la famille qui est mise en scène dans ce livre, c'est la famille de Pembe. C'est une famille. Alors Pembe, c'est quelqu'un qui déjà est né sur les rives de l'Euphrate, dans un village kurde. Et après son mariage, dans les années 70, elle va émigrer en Angleterre avec son mari et elle va y élever trois enfants. Donc ces trois enfants, il y a Esma, donc, qui est une jeune femme au caractère bien trempé. Il y a le petit dernier, Yunus, et puis il y a également l'aîné de la famille, Iskander, qui a une place particulière dans le cœur de sa maman, Pembe. Le mari de Pembe est un ouvrier mélancolique, c'est un joueur maladif, donc il va souvent dans des clubs, dans des boîtes pour jouer. Et puis il va finir par tomber amoureux d'une stripteaseuse et il va quitter sa famille pour aller avec cette stripteaseuse parce qu'il pense être amoureux. Donc au bout d'une longue période, Pembe va quand même finir par rencontrer un homme intéressant. Elle va avoir du mal avec les premiers contacts, elle va avoir du mal à avoir de premiers contacts avec cet homme qu'elle trouve malgré tout intéressant, puisque ben voilà, le poids des traditions, voilà, ces choses pèsent lourd dans le comportement d'une personne qui a toujours vécu selon ses règles traditionnelles. Et elle va finir quand même par le fréquenter et puis par sortir en cachette de ses enfants au cinéma avec lui, au restaurant, etc. Et donc en rencontrant cet homme, Pembe ne le sait pas encore, mais elle est en train d'enclencher un destin assez funeste pour elle, puisque son fils aîné Iskander, qui est devenu l'homme de la famille en fait, hein, qui est devenu, ouais, quand son père est parti, il est devenu un petit peu l'homme de la famille, garant de l'honneur de sa famille. Donc ça, c'est des idées qui lui ont été mises dans la tête par son oncle, qu'il fréquente. Son oncle, c'est quelqu'un qui est très conservateur. Et puis par un de ses amis avec qui il traîne, qui pareil est un jeune, mais malgré tout avec des idées très conservatrices. Et donc vous vous en doutez, quand Iskander va découvrir que sa mère fréquente un autre homme que son père, qui est malgré tout parti, eh bien, il va avoir une réaction, enfin la réaction qu'ont tous les jeunes qui sont dans ces idées conservatrices, et il va vouloir défendre l'honneur de sa famille et il va s'y prendre d'une manière extrêmement dramatique. Voilà, donc je vous laisserai lire le livre pour savoir dans le détail ce qui s'est passé, hein, même si avec le titre du livre et puis avec tout ce que je vous ai raconté de l'histoire, vous pouvez vous douter de ce qui va se passer. Euh, voilà, je préfère aller vous laisser voir le détail dans le livre parce que c'est tellement bien écrit. Elif Shafak amène ça d'une manière avec tellement de tact que c'est vraiment intéressant de lire ce livre vous-même. Donc chose intéressante au niveau de la structure du livre, voilà, si j'ai laissé un petit suspense sur ce qui va se passer à la fin de l'histoire, à la fin de l'histoire que nous raconte ce livre, eh bien la fin de l'histoire on la connaît dès le début du livre puisque le livre ne fonctionne pas de manière chronologique. C'est-à-dire que très vite au début du livre, eh bien on va savoir que Iskander a fait un acte répréhensible, un acte criminel même. Je vous laisserai voir précisément lequel et du coup, eh bien on va commencer par savoir voilà, ça, par arriver tout de suite dans la scène du crime, et puis on va découvrir tout au long du livre pourquoi Iskander en est arrivé à ce crime-là, comment les fils de cette histoire se sont noués et comment on en est arrivé là. Donc ce livre soulève des sujets intéressants, évidemment le poids des traditions hein, sur ces familles, également euh, cette espèce de tension qu'il y a entre ces personnes qui décident d'aller dans des pays européens pour essayer de s'affranchir du poids des traditions justement et qui finalement à cause de certains carcans s'y trouvent finalement quand même enchaînés même en pays européens. Et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça lève également le voile des crimes d'honneur tout simplement. On en parle très peu, c'est quelque chose qui est difficile à traiter avec tact et avec pertinence. Et Elif Shafak le fait magnifiquement bien, j'ai trouvé dans ce livre. Voilà, donc sans condamner ou juger, Elif Shafak, l'auteur, nous décrit un petit peu les injustices qu'il y a entre la liberté totale qu'ont les hommes dans ces traditions-là et puis le carcan dans lequel sont enfermées les femmes dans cette même tradition.
Elle ne juge pas, elle ne prend pas forcément parti, en tout cas pas de manière manichéenne. Elle nous apporte ça avec intelligence et avec impartialité, et c'est très intéressant à lire. Ça apporte beaucoup de choses, ça décrit le problème, après libre à chacun d'en penser ce qu'il a envie d'en penser. Voilà, j'étais là aujourd'hui pour vous présenter le livre d'Elif Shafak, Crime d'honneur. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. Elif Shafak est de toute façon une auteure que j'aime beaucoup, c'est une auteure turque que j'aime vraiment beaucoup. Je vous avais présenté au tout début de la chaîne Soufi mon amour de cet auteur-là. Pareil, c'est un livre qui m'a vraiment transporté, que j'ai beaucoup aimé. Et en début d'année, j'ai eu un coup de cœur pour son livre qui est sorti là, début 2018, et qui s'appelle Trois filles d'Ève. Voilà, donc je vous mets les liens en description si vous avez envie d'aller voir ma présentation de ces livres-là. Vous allez voir, c'est également des livres qui sont magnifiques. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous présentais Crime d'honneur, un très bon livre que je vous recommande chaudement. Vraiment un livre poignant. Voilà, quant à moi, écoutez, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vous laisse aller vers le site Enfants du siècle pour des extraits, des recommandations livresques. Je vous laisse également aller vers le podcast si vous avez envie de m'écouter parler de livres sans avoir forcément l'image. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.